je décidai d'avoir recours à des moyens plus extrêmes. L'homme qui se présenta à ma porte ne faisait pas précisément de la publicité dans les pages jaunes. Tenez-vous droit. Comment avez-vous entendu parler de moi? Par des gens? Des signes particuliers, tatouages, cicatrices, angiomes? Non. Non, je crois pas. Vous envisagez les choses sérieusement? J'espère que vous ne me faites pas perdre mon temps. Non, je suis prêt à 100%. C'est la moitié de la réussite. C'est une ancienne édition, mais je la connais par cœur. Par cœur, hein? Vous vous rendez compte que c'est un engagement irrévocable? Y a quelqu'un à qui vous pensez? Pour les êtres génétiquement supérieurs, le succès est plus facile à atteindre. Mais il n'est pas du tout garanti. Après tout, il n'y a pas de gêne pour le destin. Et quand pour une raison ou une autre, un membre de l'élite traverse une période difficile, son identité génétique devient un bien précieux pour les gens sans scrupules. Ce qui est perdu pour l'un est gagné pour l'autre. Ces références sont impeccables. Une espérance de vie incroyable. Il va pratiquement vivre éternellement. Il a un QI au-delà de toute évaluation. Il a plus de 10 sur 10 d'acuité visuelle. Et le cœur d'un bœuf. Il pourrait traverser un mur en courant. S'il pouvait encore courir. En fait, c'était un grand champion de natation. Vincent, vous pourriez réussir n'importe quoi grâce à la double liste ADN de ce gars-là. Qu'est-ce que je vous avais dit? Vous vous ressemblez tellement que je vais doubler mes honoraires. On ne se ressemble en rien. Suffisamment. Quand a-t-on pour la dernière fois regardé une photographie? Vous pourriez avoir ma photo sur votre badge d'identification. Comment je vais expliquer l'accident? C'est ça, le plus merveilleux. Ça s'est passé en dehors du pays. Aucun dossier ne mentionne qu'il a la colonne vertébrale brisée. Pour tout le monde, il est toujours un membre de la société pleinement productif qui marche et qui parle. Vous n'avez qu'à le désintoxiquer et à inventer une histoire qui comble la dernière année de sa vie. Vous êtes étranger? Ce n'est pas le lieu de naissance qui les intéresse, c'est la façon dont on vous a conçu. Le sang n'a pas de nationalité. Tant qu'il contient ce qu'il cherche, c'est le seul passeport dont vous avez besoin. Qui habite là-haut? De toute évidence, pas moi. Ainsi commença le processus consistant à devenir Jérôme. La myopie est un des signes les plus évidents d'une naissance défavorisée. Est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode? La chirurgie n'est pas conseillée. Il verrait les cicatrices. C'est soit des lentilles de contact, soit une canne blanche. Par ailleurs, la couleur ne correspond pas. Il a raison. Mes yeux sont plus jolis. Vous savez que je prends 25% de tout ce que vous gagnez. Si pour une raison quelconque ça ne marche pas, tout cet équipement doit m'être retourné dans un délai d'1 semaine. Et votre dépôt de garantie ne vous est pas rendu. Attendez, je croyais que vous aviez dit 20%. Vous m'aviez dit 20%. 20%? Ce n'est pas négociable. Je crois que ça y est. Pas tout à fait. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il reste le problème de la taille. Pourquoi? Vous faites combien? 1m40. Combien vous mesuriez avant l'accident? Malheureusement, son profil indique 1m85. Bah, je vais mettre des semelles. Même avec des semelles, vous ne seriez pas aussi grand. Bah alors quoi? Non. Non. Non, on n'a jamais discuté de ça. Je croyais que vous étiez sérieux, Vincent. Je suis sérieux, mais je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça.
Jérôme ne remit plus jamais en question mon engagement. J'éloignai mon esprit de la douleur en me rappelant que lorsque je me tiendrai enfin debout, je serai exactement 5 centimètres plus près des étoiles. Est-ce que ça va? Ouais. Tu veux aller danser? Il fallait que tu sois droitier, hein. Je suppose que plus personne ne veut avoir d'enfant gaucher. Jérôme Moreau. C'est un joli nom. C'est mon nom. Je peux pas être toi sans ton nom. Qu'est-ce qui te fait croire que tu pourrais être moi? Regarde ça. Regarde. C'est joli. Je suis impressionné, c'est une vraie. Est-ce qu'en plus tu es daltonien, Vincent? C'est de l'argent. Et alors? Jérôme Moreau n'était pas fait pour monter sur la 2e marche du podium. Avec tout ce que j'avais pour moi. Je n'ai toujours eu que la 2e place. Moi. Alors toi, comment peux-tu espérer réussir? Je ne sais pas exactement. Ta signature n'est pas au point. Ce fut bientôt le moment de faire nos préparatifs pour le test. Jérôme avait été élaboré avec tout ce qui lui était nécessaire pour entrer à Gattaca, excepté le désir de le faire. Tu as réellement envie d'être là-dedans? J'ai pas envie d'être là-dedans. J'ai envie d'être là-haut. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? C'est ce que je veux découvrir, Jérôme. Appelle-moi Eugène. Mon 2e prénom. Si tu dois être Jérôme, il faut que tu commences à t'y habituer. Il faut que j'y aille. Où est mon échantillon? Dans le réfrigérateur, la porte de gauche. Quelle poche? N'importe laquelle. Tu crois que je devrais la tester? Si ça te fait plaisir. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe avec la machine? Il ne se passe rien avec la machine. C'est l'échantillon. T'as recommencé à boire de l'alcool. Je n'ai pas bu. Oh, c'est pas vrai. Eugène, il est 8 heures du matin. Je n'ai pas bu. C'est pas drôle du tout. Mon entretien est dans 1 heure. Il y a plus de vodka dans cette poche d'urine qu'il n'y a d'urine. D'accord, je suis désolé. J'ai voulu fêter ça, j'ai bu un demi-verre, je suis désolé. Et c'est celle de vendredi, ça devrait aller. Il ne reste que celle de mercredi. Mercredi, c'est ça, c'est la bonne. Écoute, il est encore temps de faire marche arrière. C'est le dernier jour où tu vas être toi et où je vais être moi. Alors? Félicitations. Oh. Et mon entretien d'embauche? C'était ça. J'ai réussi. Bien sûr que tu as réussi.